Amber, mère célibataire, panique lorsqu'elle constate que son fils Johnny a soudainement perdu du poids. Elle le suit secrètement à la cafétéria de son école pour s'assurer qu'il mange bien, mais voit son nouveau professeur s'emparer du repas de Johnny. Lorsqu'Amber signale le problème à la directrice de l'école, Johnny lui révèle une vérité déchirante. La porte d'entrée s'est ouverte en grinçant et Johnny, 10 ans, est entré en portant son sac à dos. Et, chérie. Amber, la maman de Johnny, qui était une mère célibataire, l'a accueilli avec un sourire chaleureux. Comment s'est passée la journée à l'école? Bien, maman. Comme d'habitude. J'ai beaucoup de devoirs, dit Johnny en jetant son sac à dos sur le canapé et en se dépêchant d'aller dans sa chambre pour enfiler sa tenue décontractée. Amber acquiesça, pensant que son fils avait encore eu une longue journée à l'école, et le suivit pour rassembler son uniforme et le mettre à laver. Mais en regardant Johnny enlever sa chemise d'écolier, le sourire d'Amber s'est rapidement transformé en un regard d'inquiétude mêlé d'horreur. Johnny. Tu as tellement maigri. Amber était horrifiée. Bébé, viens ici. Laisse-moi voir. Tu manges bien à la maison. Alors comment se fait-il que tu sois soudainement devenu si maigre? Johnny devint un peu nerveux et ses yeux cherchèrent des réponses. Amber pouvait voir ce regard inquiet sur son visage, et la peur prenait lentement le dessus dans son cœur. Johnny? Il y a quelque chose qui te tracasse, chérie? A-t-elle demandé. Cependant, Johnny décida de cacher sa nervosité et fit semblant d'aller bien. Rien, maman. Je vais bien, a-t-il dit. Je ne sais pas pourquoi je perds du poids. Mais je suis sûr que ce n'est rien. Je me sens bien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Amber n'arrivait pas à savoir ce qui n'allait pas chez son fils, et ses yeux cherchaient le visage de Johnny, espérant être rassurée qu'il allait vraiment bien. Au fond d'elle-même, son instinct de mère lui disait que quelque chose n'allait pas. Johnny, chérie, s'il y a quelque chose. Amber s'approcha du garçon et posa sa main sur sa tête. Tu peux me le dire. Je crains que tu ne manges pas bien à l'école. Est-ce le cas? Non. Non, pas du tout. Je mange à l'école, maman, répondit Johnny, désireux de mettre fin à la conversation au plus vite. Sa réponse semblait un peu précipitée, ce qui alimentait les soupçons d'Amber. Eh bien, j'espère que si est-il le cas. Au fait, as-tu aimé le poulet au parmesan que je t'aille préparé pour le déjeuner d'aujourd'hui? A-t-elle demandé, le cœur battant la chamade, attendant la réponse de son fils. Semblant vouloir jouer le jeu, Johnny répondit par un léger gloussement. C'était délicieux, maman. Tu fais toujours le meilleur poulet au parmesan. Je parie que même un chef de restaurant ne peut pas te battre. J'ai adoré. Même mes amis m'ont dit que c'était délicieux. La suspicion d'Amber s'intensifiait. Oh vraiment, jeune homme? A-t-elle répliqué en attrapant Johnny par les épaules et en le regardant fixement. Il n'y avait pas de poulet parmesan au déjeuner aujourd'hui. Seulement des sandwichs au fromage et de la purée de pommes de terre. Johnny a éclaté d'un rire étourdissant, bien qu'il soit un peu nerveux. Oh, j'oubliais, maman, a-t-il dit. Tu prépares souvent du poulet pour mon déjeuner. Je l'aille juste mélanger. Bien sûr, j'ai adoré les sandwichs. Voyant l'explication de Johnny, l'inquiétude d'Amber grandit. Elle savait que quelque chose dérangeait son fils et qu'il essayait de lui cacher quelque chose.
Bon, maman. J'ai beaucoup de devoirs aujourd'hui. Il faut que je me lave et que je m'aille mettre. Johnny s'excusa rapidement, évitant de regarder sa mère dans les yeux. Amber rassembla son uniforme et sortit, incapable de se débarrasser de ses doutes. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen pour que Johnny s'ouvre et lui parle. Cela devait être lié à la raison pour laquelle il avait perdu du poids tout d'un coup. Mais voyant que Johnny esquivait ses questions, Amber décida de prendre les choses en main et d'espionner son fils pour découvrir ce qui se passait. Le lendemain après-midi, Amber s'est rendue à l'école de Johnny et a attendu que les enfants se dispersent pour le déjeuner. En regardant par la fenêtre de la cafétéria, Amber a regardé la salle avec anxiété, à la recherche de Johnny. Oh, mon cher. Qu'est-ce ce qui ne va pas? Où sont ses amis? Le cœur d'Amber a sombré lorsqu'elle a aperçu son fils assis tout seul à la table. Dans des circonstances normales, Amber se serait attendue à voir son garçon plein de vie discuter joyeusement avec ses amis et partager son déjeuner avec eux. Mais pour une raison ou une autre, Johnny était isolé, et cela a blessé la mère adorée au plus haut point. Amber observa curieusement son fils sortir sa boîte à lunch. Mon Dieu. Je suppose que j'avais tort, marmonna-t-elle. Johnny a bien son déjeuner. Il ne mentait pas point au moment où Amber s'est retournée pour sortir de sa cachette et surprendre Johnny, elle a été témoin de quelque chose de troublant. Monsieur Millet, le nouveau professeur d'éducation physique de Johnny, s'est approché de lui et a pris les sandwichs de sa boîte à lunch. Cette simple vue a rendu Amber folle de rage, et elle a serré les poings de frustration. Qu'est-ce ce qui se passe ici? A-t-elle murmuré avec colère. Monsieur Millet? Quoi, il n'est pas assez payé pour avoir son propre déjeuner? Est-ce qu'il fait ça tous les jours? Est-ce pour cela que mon fils a perdu du poids? Incapable de contenir sa colère, Amber se dirigea en trombe vers le bureau de la directrice pour signaler ce dont elle venait d'être témoin. Je ferai en sorte qu'aujourd'hui soit le dernier jour de travail de Monsieur Millet dans cette école. Madame Franklin? Amber a fait irruption dans le bureau de la directrice au beau milieu d'une réunion importante. Savez-vous au moins quelle folie se passe dans votre école? La directrice n'a d'abord pas compris jusqu'à ce qu'Amber lui soumette le problème. Je viens de le voir de mes propres yeux. Monsieur Millet a pris le déjeuner de mon fils. Il l'a pris avec désinvolture. Je ne sais pas depuis combien de temps cela dure. Dit Amber. Madame Stewart, CIST. Épouvantable. Je vous présente mes excuses les plus sincères pour ce qui s'est passé. Juste un instant, l'atmosphère est devenue tendue car la directrice a immédiatement appelé Johnny et M. Millet pour une réunion rapide dans son bureau. Très bien, Johnny, Monsieur Millet. Asseyez-vous s'il vous plaît, a fait Madame Franklin d'un geste. Il y a un problème qui a été porté à mon attention. Et j'ai besoin d'une explication de votre part à tous les deux. Maman? Qu'est-ce ce que tu fais ici? Johnny a été abasourdi lorsqu'il a vu sa mère dans le bureau de la directrice. Johnny, je veux d'abord t'entendre. Ta mère m'a dit qu'elle t'avait vu donner ton déjeuner à Monsieur Millet. Peux-tu s'il te plaît nous dire pourquoi tu fais ça? La directrice est allée droit au but, pressant Johnny de parler. Nerveux et réalisant qu'il ne pouvait plus mentir, Johnny a décidé d'avouer la vérité. Je voulais trouver ma mère biologique, a-t-il dit alors que le monde d'Amber s'écroulait. Quoi? S'exclama-t-elle alors que les larmes lui montaient lentement aux yeux.
Il y a quelques mois, en nettoyant le grenier, j'ai découvert par hasard que j'avais été adopté, a encore révélé Johnny. J'ai même trouvé des papiers d'adoption dans la chambre de ma mère par la suite. Il y avait cette lettre d'une femme avec les mots suivants: « Je vous promets de reprendre Johnny dès que je le pourrai. Mais je ne peux pas le faire immédiatement. » J'ai trouvé son adresse sur l'enveloppe et j'ai réalisé qu'elle vivait à quelques heures d'ici, à Springfield. Le cœur d'Amber s'est brisé en mille éclats lorsqu'elle a réalisé que Johnny avait découvert la vérité sur son adoption, ce qu'elle n'a jamais voulu qu'il sache avant sa majorité. « Je vois », dit Madame Franklin en regardant Johnny. « Ça n'a pas dû être facile à assimiler, Johnny. Mais pourquoi Monsieur Millet a-t-il pris ton déjeuner? Quel est le rapport ?» Johnny a presque pleuré à ce moment-là. Il essayait juste de m'aider à perdre du poids, a-t-il révélé. Perdre du poids? Pourquoi faire? La directrice a levé un sourcil. J'ai commencé à suivre des entraînements d'athlétisme pour assister à une compétition dans la ville où vit ma mère biologique. Tout le monde sait que je suis mauvais en sport. Je me suis dit que si je perdais un peu de poids, ce serait plus facile de me qualifier pour la compétition et de retrouver ma mère. Il fallait que je trouve une raison pour y aller, et c'était l'occasion rêvée, ajouta Johnny. Monsieur Millet, qui avait gardé les yeux baissés, a bondi sur son siège en entendant les véritables intentions de Johnny. Je vous jure que je n'étais pas au courant, Madame Franklin. Je pensais que Johnny voulait seulement améliorer ses performances sportives. Ce garçon n'est pas un athlète. Il est venu me voir il y a quelques semaines, en me disant qu'il avait besoin d'aide pour perdre du poids afin de rejoindre l'équipe d'athlétisme de l'école. En le regardant, je me suis dit qu'il était un peu en surpoids et j'essayais juste de l'aider. Je ne savais pas qu'il préparait autre chose. Si est ridicule. Êtes-vous vraiment professeur, Monsieur Millet? Ou peut-être êtes-vous diététicien? Vous n'auriez jamais dû accepter d'aider Johnny. Pas sans avoir bien compris ses intentions, et certainement pas sans avoir consulté sa mère. Madame Franklin a parlé d'un ton froid et perçant. Pendant ce temps, la confession de Johnny avait endurci le cœur d'Amber. Plus d'entraînement sportif. Elle s'est tournée avec colère vers Johnny. Et tu peux oublier la compétition. Tu comprends? Mais maman. Johnny a fait la grimace. Johnny, j'ai dit non, dit Amber d'un ton sévère. Madame Franklin, je vous remercie beaucoup d'avoir abordé le problème. Je sais que vous prendrez la bonne décision au sujet de Monsieur Millet. Et M. Millet, j'espère que cela nous servira de leçon pour comprendre que nous ne pouvons pas accepter sans réfléchir à tout ce que disent les enfants sans comprendre leur motivation. Amber était effondrée. Elle savait que Johnny n'arrêterait pas d'exiger de rencontrer sa mère biologique, maintenant qu'il avait découvert la vérité. Rassemblant ses esprits, elle a quitté le bureau de la directrice et s'est dirigée vers la maison. Dès que Johnny est rentré, plus tard dans l'après-midi, Amber l'a conduit dans le salon, l'expression sévère et le cœur lourd d'inquiétude. Prenant une profonde inspiration, elle a regardé son fils. « Johnny, je dois te parler de ce qui s'est passé à ton école aujourd'hui. Tu t'es mis en danger en ne mangeant pas ton déjeuner. Comment as-tu pu cacher une chose aussi importante à ta mère ?» Les yeux de Johnny se sont mis à briller. À ce moment-là, Amber a perdu les pédales et a décidé que la punition était la seule option pour Johnny. Plus de Johnny d'amis après l'école, tu m'entends? Tu n'as le droit que d'aller à l'école.
Et une fois les cours terminés, tu montes dans ton bus scolaire et tu rentres directement à la maison. Compris? Mais Johnny, le cœur brisé, a refusé de céder. Si est tellement injuste. Je mérite de savoir qui est ma mère. A-t-il argumenté. Je comprends que tu sois curieux. Mais tu sauras tout quand tu seras grand, Johnny. Je te le promets, a déclaré Amber. Tu es encore jeune. Et il y a certaines choses que tu ne peux pas encore comprendre complètement. Je sais ce qui est le mieux pour toi. Et ce qui ne l'est pas. Parce que je suis ta mère. Les larmes de Johnny ont continué à couler tandis qu'il reniflait, déchiré entre son désir ardent de retrouver sa mère biologique et l'adhésion aux règles strictes d'Amber. Et si ma mère biologique veut me retrouver? Et si elle me cherche? Johnny s'est précipité dans sa chambre à l'étage, en sanglotant. Tu ne peux pas me retenir longtemps, maman. Je retrouverai ma mère un jour. Amber a été bouleversée par les paroles de son fils. Une partie d'elle ne cessait de la pousser à aller chercher Johnny et à tout lui expliquer. Mais une autre partie la retenait, la convainquant que le temps guérirait tout. Au fil de la nuit, Johnny s'est allongé dans son lit, l'esprit agité de pensée. Il savait qu'Wambe ne le laisserait plus jamais sortir seul tant qu'il n'aurait pas abandonné l'idée de vouloir retrouver sa mère biologique. Il a donc élaboré un plan pour se rendre d'une manière ou d'une autre dans la ville où vivait sa mère biologique. Une semaine s'est écoulée et il a semblé à Amber que les choses revenaient lentement à la normale. Mais le lundi suivant, Amber et Johnny se sont à peine parlé pendant le trajet jusqu'à son école. Bien qu'Wambe veuille que tout soit normal, elle craint que Johnny ne remette sur le tapis le sujet de sa mère biologique. Elle a donc conduit tranquillement pendant que Johnny s'asseyait sur la banquette arrière, regardant par la fenêtre. Au revoir, chérie. Sois un bon garçon. N'oublie pas de manger ton déjeuner, d'accord? Amber a finalement rompu le silence alors que Johnny sortait de la voiture entraînant son sac à dos. Johnny a hoché la tête, les yeux baissés. Amber comprenait son désespoir, mais elle ne pouvait pas faire grand-chose, et elle espérait que Johnny se remettrait vite sur les rails. Amber était loin de se douter qu'un plan se préparait dans l'esprit de Johnny alors qu'il disparaissait derrière le portail de l'école ce matin-là. Le petit garçon était secrètement excité. Monsieur Millet, qui avait été suspendu pendant une semaine, allait reprendre l'école aujourd'hui. Au fur et à mesure que la journée avançait, Johnny a pris son courage à deux mains et s'est approché de lui dans la salle de jeu. Monsieur Millet, je veux aller dans la ville où vit ma mère biologique. Vous m'y emmènerez? Dit Johnny. Johnny? Non, ce n'est pas possible, champion. Tu n'as pas entendu ce que ta mère t'a dit l'autre jour? Répondit M. Millet en balayant d'un revers de main les supplications de Johnny. Mais Johnny était bien décidé à exécuter son plan et a commencé à acculer émotionnellement son professeur d'éducation physique. Monsieur Millet, si vous ne m'aidez pas à y arriver, je vais m'enfuir et le faire moi-même. Johnny a levé les yeux vers son professeur, qui était abasourdi par l'audace du garçon. Vous m'avez entendu, monsieur Millet, ajouta Johnny. J'ai déjà prévu de m'enfuir pour retrouver ma mère biologique, avec ou sans votre aide. Tout ce que je demande, si y est un peu d'aide. Mais ce n'est pas grave si vous n'êtes pas prêt à le faire. Je trouverai un moyen par moi-même. Monsieur Millet réfléchit un moment et prit la parole après une longue pause. Très bien. Sais-tu exactement où elle habite? Demanda T.I. Oui. J'ai son adresse,
s'exclama Johnny, le cœur battant d'excitation. D'accord. Alors attends-moi sur le parking de l'école aujourd'hui après les cours. J'amènerai ma voiture et je te conduirai jusqu'à la ville, d'accord ? dit M. Millet alors que le visage de Johnny s'illumina. Merci, monsieur Millet, dit Johnny avec un sourire chaleureux. Je serai prêt avec mes bagages, d'accord ? Bagages ? Oui. J'ai un ensemble de vêtements cachés dans mon casier. Je les ai apportés à l'école il y a quelques jours, dit Johnny en se retournant joyeusement et en partant. La pensée de rencontrer enfin sa mère biologique consumait l'esprit de Johnny alors qu'il marchait vers le parking plus tard ce jour-là après l'école. Mais en arrivant, il a remarqué qu'il était vide, et son sourire s'est effacé. Qu'est-ce ce qui prend tant de temps à monsieur Millet ? marmonna Johnny. Il a dit qu'il amènerait sa voiture. Pourquoi tarde-t-il ? Au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, Johnny s'agita. Quelques instants plus tard, un sentiment de soulagement l'envahit lorsqu'il vit la voiture de monsieur Millet s'arrêter sur le parking. « Hé, Johnny. Par ici. Monte, petit. » Johnny vit son professeur lui faire signe et s'élança joyeusement dans sa direction. Soudain, le garçon s'est figé sur place, et son cœur s'est mis à battre la chamade lorsqu'il a vu sa mère, M. Burr, sortir de la voiture du professeur. Il savait que monsieur Millet lui aurait parlé de son projet de fugue et il avait peur de devoir tout lui expliquer. La peur saisit Johnny de toutes parts alors qu'il rapprochait les bretelles de son sac à dos et restait immobile. « Tu veux bien m'expliquer ce que tu faisais ?» M. Burr s'est approché de Johnny, la voix teintée de déception et de fureur. Monte dans la voiture, Johnny. Le cœur de Johnny a sombré en levant les yeux vers monsieur Millet. « Je ne m'attendais pas à ça de votre part, monsieur Millet, a-t-il dit, déçu. Vous m'avez trahi. Je suis vraiment désolé, Johnny, a répondu sincèrement monsieur Millet. Je ne pouvais pas te laisser faire ça. Si j'avais refusé de te prendre, tu te serais enfui tout seul. Et nous ne t'aurions peut-être pas retrouvé. Tu aurais pu te mettre en danger en faisant cela. J'ai donc fait ce qui était le mieux et le plus sûr pour toi, Johnny. Tu dois rentrer chez toi avec ta mère. Tu as ta réponse ? M. Burr fulmina contre Johnny tout en ouvrant la portière de la voiture. Maintenant, monte dans la voiture. Frustré et déçu par monsieur Millet d'avoir fait échouer son plan, Johnny est monté dans la voiture et s'est assis tranquillement sur la banquette arrière. M. Burr a remarqué l'anxiété de son fils dans le rétroviseur. Le silence grave de Johnny la hantait davantage parce qu'au fond d'elle-même, elle savait qu'il essaierait à nouveau de s'enfuir. Mais elle s'était fixée pour objectif de ne plus jamais laisser cela se produire. Alors, au fil des jours, M. Burr n'a plus jamais laissé Johnny sortir seul. Elle a commencé à le déposer à l'école et même à aller le chercher. Elle ne l'a jamais laissé jouer dehors le soir sans qu'elle le surveille. M. Burr savait que ce serait difficile pour Johnny, mais elle n'avait pas d'autre choix que de s'assurer qu'il était toujours sous sa surveillance. Tout semblait s'améliorer au fil du temps. Johnny a cessé de parler de sa mère biologique et n'a pas exprimé le désir de la voir. M. Burr a fini par croire au changement soudain de comportement de Johnny et lui a fait confiance. Mais tout a changé un samedi après-midi, alors qu'elle nettoyait le sous-sol de sa maison. « Chérie, peux-tu me passer la serpillière de l'escalier ?
a demandé Amber à Johnny. Bien sûr, maman. Johnny a acquiescé et est revenu avec la serpillière quelques instants plus tard. Alors qu'Amber s'affairait à nettoyer le sol du sous-sol, elle a entendu de faibles bruits de pas qui s'éloignaient d'elle. Elle se rendit compte que Johnny allait quelque part. Mais avant qu'Amber ne puisse réagir ou l'arrêter, Johnny s'est emparé de son téléphone et a filé à l'étage en claquant la porte de la cave, enfermant Amber dans le sous-sol. Johnny, qu'est-ce ce que tu fais? Laisse-moi sortir d'ici. S'il te plaît, ouvre la porte. Amber a crié. Je suis désolé, maman. Je vais la retrouver, a répondu Johnny qui s'est précipité dans la chambre d'Amber. Johnny, reviens. S'il te plaît. Ne fais pas ça. S'enfuir comme ça, c'est dangereux. S'il te plaît, reviens. Mais les supplications d'Amber sont tombées dans l'oreille d'un sourd, car Johnny a volé de l'argent dans le portefeuille d'Amber et s'est précipité dans la rue. Avec des liasses de billets d'$1 en main et l'adresse de sa mère biologique dans sa poche, Johnny a couru aussi vite qu'il le pouvait, ses pas s'estompant au loin lorsqu'il s'est approché d'un chauffeur de camion à la station-service locale, une vingtaine de minutes plus tard. Excusez-moi, monsieur. J'ai vraiment besoin de me rendre dans la ville toute proche. Je vous paierai $100 si vous pouvez m'emmener dans votre camion? Dit Johnny à l'inconnu. Le chauffeur du camion a été surpris par la mention de $100. Eh bien, si est beaucoup d'argent, petit. Pourquoi as-tu besoin d'y aller de façon si urgente? Tu es seul? Johnny n'était pas en état de répondre à toutes les questions de l'homme. Il a donc sorti un billet de $100 et le lui a montré. Tenez, prenez l'argent. Je ne vous joue pas de mauvais tours. Déposez-moi à la ville. J'y vais pour chercher ma mère. Le visage du chauffeur se tordit de suspicion. Mais il n'a pas pu résister à l'offre et a saisi l'argent. Très bien, petit point monte. Il fit signe à Johnny et ouvrit la porte du camion. Alors que le camion s'éloignait de la station-service et roulait sur l'autoroute, le cœur de Johnny s'est mis à battre la chamade. Il ne pouvait pas contenir son excitation et avait hâte de rencontrer enfin sa mère biologique. 3 heures se sont écoulées, et l'épuisement de Johnny l'a rattrapé. Utilisant son sac à dos comme oreiller, Johnny s'est installé sur le siège et s'est assoupi. Lorsque le chauffeur a pris un virage serré et franchi un dos d'âne, il a remarqué que des liasses de dollars attachées par un élastique tombaient de la poche de Johnny et atterrissaient sur le siège. Il a ralenti et, quelques instants plus tard, s'est arrêté sur le bord de la route. On dirait qu'il a pas mal d'argent sur lui. Pensa-t-il, un sourire sinistre brillant sur son visage. Un petit garçon tout seul avec autant d'argent. Dans mon camion et sur une route isolée. Sans hésiter un instant, le conducteur s'est emparé de l'argent et l'a caché dans sa boîte à gants pendant que Johnny dormait profondément, sans se rendre compte qu'il était en train de se faire voler. Maintenant, il faudrait que je me débarrasse de ce gamin en chemin. Marmonna le chauffeur sous sa respiration en appuyant sur l'accélérateur et en filant à toute allure. Plusieurs minutes plus tard, le camion s'arrêta brusquement tandis que Johnny se réveillait en sursaut, pensant qu'il était arrivé à leur destination finale. On est en ville? Frotta-t-il ses yeux endormis et regarda le chauffeur. Non, dit l'homme en riant. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mon petit. Tu as faim? Non. Johnny répondit. Je veux arriver en ville le plus vite possible.
On est à une station-service? Ouais. Nous étions en train de manquer de carburant. On s'est arrêté pour faire le plein du camion. Oh. Vous pouvez attendre une minute? Je vais aux toilettes. Johnny s'est tenu le ventre et a demandé au chauffeur d'attendre. Bien sûr, mon pote. Je t'attends ici. Dépêche-toi, dit le chauffeur alors que Johnny est sorti du camion et s'est dirigé vers les toilettes. Saisissant l'occasion, le chauffeur du camion a démarré le moteur et s'est immédiatement éloigné, laissant Johnny bloqué dans un tourbillon de poussière et de déception. Et, revenez. Vous ne pouvez pas me laisser ici. Revenez. Johnny a couru après le camion qui roulait à toute allure, en poussant des cris d'incrédulité. Mais le camion avait disparu, et si est alors que Johnny a glissé sa main dans sa poche et s'est rendu compte que son argent avait disparu lui aussi. Trahi et bloqué au milieu de nulle part, Johnny est retourné à la station-service et s'est assis sur le trottoir, les larmes aux yeux. Qu'est-ce ce que je vais faire maintenant? Comment vais-je aller en ville et retrouver ma mère sans argent? S'est-il effondré? Essuyant ses larmes, Johnny s'est retourné, et lorsqu'il a vu la station-service animée, une idée a jailli dans son esprit. Il savait que les autobus s'arrêtaient dans les stations-service régulières pour faire le plein. Il a donc décidé de saisir sa chance et de se faufiler dans le compartiment à bagages de n'importe quel autobus qui se dirigeait vers la ville dès qu'il s'arrêterait à la station-service. Désespérant de voir son plan fonctionner, Johnny a attendu qu'un autobus se présente. Les heures passèrent et Johnny attendait toujours, sans que le bus n'arrive de sitôt. Il est épuisé et affamé. Pourtant, gardant espoir, Johnny est resté assis sous le soleil brûlant, les yeux fixés sur la route. Une heure s'est écoulée. Soudain, Johnny se réveilla en sursaut en sentant un étrange grondement et en entendant le klaxon des véhicules qui passaient devant lui. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il s'est rendu compte qu'il était allongé sur la banquette arrière de la voiture de sa mère Amber et qu'il n'avait aucune idée de la façon dont il était arrivé là. « Maman? Comment m'as-tu trouvé? Comment suis-je arrivé ici ?» Johnny a sursauté. Il s'est avéré qu'Ambe avait réussi à briser la porte de la cave avec une hache et à s'échapper. Elle a ensuite suivi son instinct et savait que son fils prendrait la seule route qui menait à la ville. En passant par hasard par l'autoroute, elle a trouvé Johnny et était arrivée à l'heure quelques instants après qu'il s'est évanoui à cause de la fatigue. « Maman. Où allons-nous ?» Johnny est devenu nerveux. Mais Amber a choisi de rester silencieuse car une guerre émotionnelle explosait en elle. Une heure plus tard, ils sont arrivés devant une maison inconnue de la ville, et la voiture s'est arrêtée brusquement. Descends. Amber se tourna vers Johnny. Où sommes-nous? Johnny demanda en sortant de la voiture et en regardant l'immense manoir niché derrière un jardin coloré et un porche bordé d'arbres. Si est-il la maison de ta mère biologique, Johnny, a dit Amber en rassemblant son cœur brisé tout en retenant ses larmes. Ma mère biologique? Johnny a bégayé, les larmes jaillissant dans ses yeux choqués alors qu'il regardait Amber. Oui, Johnny. Je ne te retiendrai plus. Tu es libre de partir maintenant, a répondu Amber en désignant la maison devant eux. C'était trop beau pour être vrai. Johnny était submergé d'émotion lorsqu'il s'est tourné vers la maison, un grand et gros sourire rayonnant sur son visage. Ta mère biologique vit derrière cette porte, Johnny, a dit Amber, rassemblant tout son courage pour ne pas laisser couler ses larmes. Vas-y, mon chéri.
Je ne suis pas en colère contre toi. Je t'aime. Et je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Si tu es plus heureux avec elle, qu'il en soit ainsi. Les yeux débordants de larmes, Johnny s'approcha en tremblant du grand foyer et s'immobilisa. Il scruta les extérieurs de la maison, et il était évident que des gens riches, plus riches qu'Wambe et lui, y vivaient. En appuyant son visage sur la porte-fenêtre, Johnny vit une femme qui construisait une maison de poupées avec 2 petites filles dans le salon. Un homme d'âge moyen était assis sur le canapé, absorbé par la lecture d'un journal. Et tout, aussi loin que les yeux de Johnny pouvaient voir à l'intérieur, peignait un tableau de leur vie luxueuse. Ses yeux sont devenus humides lorsqu'il s'est tourné vers Amber. « Si est-il ? Si est-il ma mère ? Oui, si est-il, Johnny. Si est-il ta mère, Kimberly ?» chuchota Amber. Ne pouvant plus retenir ses larmes, elle recula et se précipita vers sa voiture garée devant le portail. Pendant ce temps, Johnny a pris une grande inspiration et, rassemblant son courage, a frappé à la porte. Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte, et une femme habillée de vêtements de marque et de bijoux coûteux se tenait de l'autre côté, fixant de Johnny avec curiosité. Mademoiselle Kimberly ? Johnny leva vers elle de grands yeux suppliants. Bonjour. Oui. Comment puis-je t'aider ? A répondu la femme, qui se demandait qui était Johnny. Johnny était perdu dans de profondes pensées, et le temps semblait s'être arrêté lorsqu'il s'est souvenu de la lettre de sa mère biologique qu'il avait trouvée dans le grenier il y a des mois. Les mots « je promets de reprendre Johnny dès que je le pourrai » hantaient Johnny alors qu'il réfléchissait encore et encore. Je suis vraiment désolé de vous déranger, dit-il en levant les yeux vers la femme après une longue pause. J'ai dû me tromper. Je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. Je me suis trompé d'adresse. Il a immédiatement fait demi-tour et s'est précipité hors du portail avant que la femme ne puisse l'interroger davantage. Haletant, Johnny s'est approché de la voiture d'Amber et a frappé à la fenêtre. « Johnny ? Tu vas bien ?» Amber est descendue, des larmes coulant sur ses joues. « Elle ne me reconnaît même pas, maman », éclata en sanglots Johnny. « Je pensais qu'elle voudrait de moi. Mais elle a sa propre famille maintenant. Et m'a oublié. » Johnny s'accrocha à Amber et sanglota amèrement. « Johnny, il y a quelque chose que je dois te dire. Je n'ai jamais eu l'intention de le cacher. J'attendais juste le bon moment pour tout te dire une fois que tu auras grandi. Mais maintenant, je sens que tu as besoin de connaître la vérité. Il y a des années, ta mère biologique Kimberly et moi étions meilleurs amis. » Révéla Amber alors que Johnny renifla. Après avoir donné naissance, son petit ami l'a quitté et Kimberly s'est débattue seule. Elle m'a demandé de m'occuper de toi pendant qu'elle trouvait un emploi en ville. Des mois plus tard, elle a rencontré son futur mari, qui ne voulait pas élever l'enfant d'un autre homme. Ta mère biologique est partie avec lui, et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Elle n'a jamais voulu de moi au départ, a dit Johnny en essuyant ses larmes. Pas tout à fait, mon chéri, Amber a essayé de réconforter son cœur brisé. Parfois, nous, les adultes, sommes obligés de prendre certaines décisions difficiles pour le meilleur. Je suppose que si est le merveilleux plan de Dieu qui nous a réunis pour une raison.
Pour te donner une mère et pour me donner un petit-fils aimant et précieux. Tu étais un tout petit ange et je ne pouvais pas imaginer te laisser partir. Alors je t'ai adopté. Je t'aimerai toujours comme mon propre fils, mon cher. Johnny eut l'impression qu'une tempête s'était calmée. Il se jeta dans les bras d'Amber et s'excusa de l'avoir laissé tomber, promettant de ne plus jamais le faire. « Je t'aime, maman. On peut rentrer à la maison ?» a-t-il chuchoté en montant dans la voiture et en levant la vitre. « Je t'aime aussi, mon chéri. » Amber a eu les larmes aux yeux. En attachant sa ceinture de sécurité, elle a fait demi-tour alors qu'ils descendaient la rue pour rentrer chez eux. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.